Saviez-vous que nous avions récemment détecté plusieurs indices concernant la possibilité d'une vie au-delà de la Terre? Des gaz étranges ont été repérés dans des atmosphères lointaines et des molécules essentielles tourbillonnent autour d'étoiles nouvellement formées. Certaines théories suggèrent même que le rayonnement cosmique pourrait engendrer la vie sous la surface de mondes glacés. Certes, ce n'est pas un message codé d'une galaxie lointaine où ET nous saluerait, mais pris ensemble, ces signes révèlent quelque chose d'inattendu. La vie pourrait non seulement exister ailleurs, mais être bien plus répandue qu'on ne l'imaginait. Mais avant tout, expliquons comment nous parvenons à savoir ce qui se cache dans l'immensité de l'espace. Lorsque des scientifiques déclarent « Nous avons découvert quelque chose à des centaines d'années-lumière », cela ne veut pas dire qu'ils ont simplement braqué un télescope pour zoomer sur une planète, comme on le ferait sur Google Maps. La plupart demeurent invisibles, éclipsés par l'éclat de leur étoile. Les chercheurs analysent plutôt la lumière stellaire filtrée par l'atmosphère de la planète. Chaque gaz y absorbe certaines teintes, laissant une signature chimique propre. En identifiant ces couleurs manquantes, ils peuvent déduire la composition de l'air. C'est précisément à cela que sert le télescope spatial James Webb. Le télescope James Webb est d'une précision extraordinaire. La NASA affirme qu'il pourrait détecter, depuis la Terre, la chaleur émise par un bourdon posé sur la Lune, à condition qu'il reste parfaitement immobile. Et ce n'est pas le plus remarquable. Contrairement aux instruments classiques qui observent la lumière visible, le JWST capte l'infrarouge. Il ne montre pas toujours directement ces mondes lointains. Le plus souvent, il analyse la lumière stellaire traversant leur atmosphère. Grâce à son immense miroir doré et à ses instruments refroidis à l'extrême, il peut percevoir les traces ténues de certains gaz situés à des centaines d'années-lumière. Peut-être qu'il ne révélera pas de petits hommes verts, mais s'ils existent, nous saurons peut-être un jour ce qu'ils respirent. C'est ce qui s'est produit récemment, lorsque des chercheurs ont observé K2-18b, une planète située à environ 120 années-lumière. Ils y ont détecté la présence d'un gaz nommé sulfure de diméthyle, ou DMS. Si ce nom ne vous dit rien, c'est normal. Sur Terre, ce composé est presque exclusivement produit par des organismes vivants, notamment par de minuscules créatures marines comme le plancton. En détecter ici signifierait sans doute que vous vous trouvez près de l'océan, équipé d'un instrument de mesure sophistiqué. La découverte du DMS paraît considérable, mais il convient de rester prudent. Il est encore trop tôt pour s'enflammer. Cela ne signifie pas qu'un bikini bottom existe sur K2. Le signal reste ténu, et les scientifiques discutent encore de sa fiabilité. Et même s'il est bien réel, la vie n'en est pas nécessairement la cause. Des expériences menées en 2024 ont montré que le DMS pouvait se former sans intervention biologique, dans des conditions semblables à celles de certaines exoplanètes. On en a même détecté dans des comètes et des nuages interstellaires, des lieux où nul ne s'attend à trouver du plancton. Malgré tout, les indices demeurent solides. Des analyses complémentaires estiment que la probabilité d'une simple erreur aléatoire est inférieure à 0,5%, un résultat jugé très fiable par les standards scientifiques. Selon les spécialistes, la question essentielle est de savoir quel type d'atmosphère possède réellement K2-18b. Si elle est dense et profonde, la chimie abiotique suffirait à expliquer la présence du DMS. Mais si elle est plus légère et recouvre un océan liquide, la biologie deviendrait alors l'hypothèse la plus séduisante. Quelle qu'en soit l'issue, les implications sont immenses. Soit nous tenons un premier indice tangible de vie extraterrestre, soit nous découvrons une chimie encore inconnue. Mais l'histoire devient encore plus captivante, car la théorie suivante ne provient pas d'une planète, mais de ce qui gravite autour d'une proto-étoile nommée V883 Orionis. Dans une région éloignée de la galaxie, à environ 1300 années-lumière, les chercheurs ont observé un phénomène remarquable. Cette jeune étoile, encore en formation, est enveloppée d'un nuage tourbillonnant de gaz et de poussière. À l'intérieur de cette matrice cosmique, les astronomes ont identifié 17 molécules organiques complexes, celles-là même que l'on retrouve dans les manuels de biologie. Parmi elles figurent le glycolaldéhyde et le glycolonitrile, des noms qui pourraient évoquer des super vilains faits de sucre, mais qui sont en réalité des précurseurs essentiels des composants de l'ADN et de l'ARN. D'après nos connaissances actuelles, la situation est plutôt déroutante. Pendant longtemps, les chercheurs ont pensé que ces molécules ne se formaient qu'à un stade ultérieur, après le refroidissement des planètes, l'apparition des océans et le lent mûrissement de la chimie primitive.
Certains ont même avancé qu'elles auraient pu être apportées sur Terre par des comètes ou des astéroïdes, nés dans l'espace profond et ayant survécu à leur périple cosmique. Cette hypothèse, connue sous le nom de théorie de la panspermie, fait encore débat. Il reste néanmoins surprenant d'observer des fragments du puzzle de la vie flotter autour d'une étoile à peine achevée. C'est un peu comme disposer de farine et de levure avant même d'avoir inventé le feu. Plus étonnant encore, ces molécules n'ont pas été détruites par le rayonnement intense de l'étoile naissante. Certains scientifiques pensent même que ce rayonnement aurait contribué à leur création ou à leur préservation. Que faut-il en conclure ? Cela implique que la chimie fondamentale nécessaire à la vie pourrait être bien plus répandue qu'on ne l'imaginait. En d'autres termes, la recette de la vie serait déjà inscrite dans la formation même des systèmes stellaires, avant que les planètes n'existent. Les ingrédients n'auraient pas besoin d'être produits ultérieurement. Ils sont déjà là, attendant simplement que la planète adéquate se forme au bon endroit et au bon moment. Mais supposons que ce ne soit pas le cas. Et si la vie n'avait même pas besoin d'une étoile pour apparaître ? Pendant des décennies, on a cru que la fameuse zone habitable, la zone dite boucle d'or, était le seul cadre propice à la vie. Cet équilibre parfait entre chaleur et distance. Trop près d'une étoile, les océans s'évaporent, donnant un monde brûlant comme Mercure ou Vénus. Trop loin, tout gèle et devient une sphère de glace. Pourtant, selon les recherches les plus récentes, dans les profondeurs souterraines, la lumière du soleil pourrait bien ne pas être indispensable. Une équipe de chercheurs a réalisé des modélisations informatiques suggérant que la vie pourrait subsister dans des lieux sombres et glacés, semblables à ce que l'on trouve sous la surface de Mars, sur Europe ou même sur des planètes errantes. Tout cela serait rendu possible par le rayonnement cosmique. Ces particules à très haute énergie venues des confins de l'espace bombardent sans relâche les planètes et les lunes à une vitesse proche de celle de la lumière. Habituellement, ce rayonnement est perçu comme nocif. Il altère les cellules, endommage l'ADN et détériore les instruments spatiaux. Mais dans des conditions particulières, son rôle pourrait être bien différent. La Terre s'en protège grâce à son atmosphère dense. Mais sur des planètes où celle-ci est plus mince, comme Mars, ces rayons atteignent la surface et même les couches souterraines. Lorsqu'ils frappent la glace enfouie, ils peuvent scinder l'eau en composés utiles tels que l'hydrogène, l'oxygène ou d'autres substances réactives capables d'alimenter des microbes, juste assez pour donner naissance à la vie. Cette découverte a conduit les chercheurs à formuler une idée fascinante, la zone habitable radiolytique. Il s'agit d'une région où le rayonnement cosmique devient la principale source d'énergie, alimentant la chimie souterraine. Les simulations indiquent qu'Encelade, lune de Saturne, pourrait être le meilleur candidat à une forme de vie reposant sur ce mécanisme. Cela bouleverse profondément notre conception de l'habitabilité. Car si la vie n'exige ni chaleur, ni lumière, ni même la présence d'une étoile, notre définition du mot « habitable » paraît soudain beaucoup trop restrictive. Cela ouvrirait la possibilité d'innombrables mondes dissimulant une vie rudimentaire. Des formes simples, car sans lumière solaire. Pas de photosynthèse, donc ni plantes, ni chaînes alimentaires complexes. L'énergie disponible reste limitée. La vie élaborée aurait sans doute toujours besoin d'une étoile. Mais la vie simple, elle, peut-être pas. Sur Terre, certains des organismes les plus anciens et les plus résistants tirent leur énergie de réactions chimiques dans les profondeurs, loin du soleil. Bactéries des grottes, microbes sous les glaciers, ou étranges créatures vivant près des sources hydrothermales des abysses. Tous prospèrent en exploitant la chimie de leur environnement. On les appelle des chimio-autotrophes, et ils représentent peut-être le type de vie le plus répandu dans l'univers. Il ne nous reste plus qu'à patienter pour le découvrir. En résumé, la vie pourrait flotter dans les atmosphères d'exoplanètes, se cacher dans les nuages entourant de jeunes étoiles, ou s'enfouir dans les profondeurs, nourrie par les rayons cosmiques et la radioactivité. Si toutes ces hypothèses s'avéraient exactes, ce ne serait pas seulement enthousiasmant, ce serait une véritable révolution. La vie n'aurait pas besoin de conditions idéales pour émerger. Elle s'adapte, persiste, et peut-être même se trouve partout. Il existe sans doute des formes complexes, mais invisibles à nos instruments. Ou peut-être choisissent-elles le silence, dans cet univers immense semblable à une forêt obscure. Et lorsque le télescope James Webb parvient enfin à capter un signal, il se peut que ce qu'il cherche ait déjà disparu. Tant que nous n'aurons pas reçu le message d'EUT, souvenons-nous que pour ne pas nous sentir seuls, une simple cellule suffit.